Bonjour et bienvenue au studio Portable Winch. Mon nom est Jean-William Bergevin et je suis représentant pour Portable Winch. Chaque année, je fais d'innombrables foires commerciales, expositions, salons de chasse et pêche. Je vous rencontre, on discute ensemble. Peut-être que même j'ai déjà parlé avec certains d'entre vous qui me regardent aujourd'hui. Et puis, il y a une question qui revient régulièrement, c'est comment je me sers de mes poulies, comment doubler la force de tir, je mets-tu mes poulies après un arbre, je la mets-tu à la charge? C'est toutes des bonnes questions, puis on va y répondre aujourd'hui. Je suis très heureux en fait de répondre à cette question-là aujourd'hui parce que j'ai tout l'équipement nécessaire pour bien répondre à votre question. J'ai toute une équipe de tournage qui me supporte. On va avoir des images, des vidéos. Donc, on reste avec moi aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Puis à la fin de la capsule, vous allez comprendre le concept et le principe sur comment doubler, tripler, quintupler la force de tir de votre treuil. L'autre chose qui est intéressante, c'est que vous savez, sur les treuils portables winch, il n'y a aucune limite de longueur de corde. Donc, l'utilisation d'une poulie devient une option qui est très efficace, très intéressante. Ça va vous permettre d'aller chercher quand même vos charges très loin, mais avec beaucoup plus de puissance. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la poulie, c'est pas Portable Winch qui a inventé la poulie, c'est un système qui est très ancien. La première référence à une poulie date de 870 avant Jésus-Christ. Donc, fiez-vous à moi, c'est un concept qui a fait ses preuves. Maintenant, on va regarder ça en détail. Donc, avant d'aller plus loin dans la capsule, je veux qu'on s'entende tous sur les spécifications qu'on va utiliser aujourd'hui et sur le jargon qu'on va utiliser. Donc, pour faire les choses simples, on va utiliser les spécifications du PCW 5000. Le PCW 5000 peut tirer 1000 kg en ligne simple. Quand on parle de ligne simple, ce que ça veut dire, on part de la charge, on va directement au treuil, et là, on est en ligne simple, donc on utilise uniquement la capacité du treuil pour tirer notre charge. Ça, c'est la ligne simple. Ou direct, ça veut dire la même chose. Maintenant, il y a deux façons d'utiliser une poulie. Premièrement, la déviation ou encore le palantage, le mouflage, créer un avantage mécanique, bref, c'est tout des synonymes. Premièrement, la déviation, c'est la façon la plus simple d'utiliser une poulie. C'est-à-dire que la poulie ici ne vous donne aucun avantage mécanique, elle ne fait que rediriger la corde vers votre charge. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser une poulie de déviation. Premièrement, si on a besoin de contourner un obstacle, c'est évident que la poulie va nous aider. L'autre chose, c'est que la poulie de déviation va vous permettre de surélever aussi votre corde du sol pour éviter qu'elle frotte sur des roches coupantes ou encore des troncs d'arbres ou des racines. Donc, c'est toujours une bonne chose d'utiliser une poulie. Puis, on peut même le voir dans la réalité sur cette photo-là, ce que ça donne. Ici, notre bûcheron est clairement en train d'essayer d'empiler. Il n'est pas juste en train d'essayer, je vous dirais, il est en train de réussir, je vous dirais. Puis, on empile les billots. Et la poulie de déviation vient permettre de surélever le billot. Donc, ça facilite énormément l'empilage des billots à la même place. Un autre point qui est très intéressant, c'est que la poulie de déviation permet à la ligne qui sera à votre treuil de rester beaucoup plus stable. Votre billot, lui, va toujours avoir tendance à bouger droite-gauche, à donner des coups. Et c'est la poulie, c'est la ligne entre la poulie et le billot qui vont prendre le plus de ces chocs-là. Tandis que la ligne entre votre poulie et votre treuil va rester beaucoup plus stable. Ce qui va permettre à l'utilisateur, à l'opérateur, d'avoir une tire qui est constante. Ça ne donnera pas de coups et le treuil va rester aussi relativement stable. Maintenant, on va pouvoir rentrer, maintenant qu'on a jeté un peu les bases de tout ça, on va rentrer dans la création d'un système de palantage ou créer un avantage mécanique. Premièrement, l'avantage mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? L'avantage mécanique, c'est le coefficient par lequel un mécanisme multiplie la force. Donc, dans un cas comme celui-là, le mécanisme, c'est votre poulie, et la poulie, elle, bien installée à la charge, va doubler la capacité de tir. Donc, ici, au niveau théorique, on le voit bien ici qu'on est capable de doubler. Le treuil va tirer 1000 kg. Lorsqu'on attache la poulie à la charge, on vient refixer notre bout de corde là. Et on a deux cordes de qui ont chacun un maximum de tension de 1000 kg qui viennent à votre charge pour un total de 2000 kg appliqués à la charge. Si on regarde ça de façon un petit peu plus concrète, si on essaye de vulgariser tout ça, on va essayer de... C'est la raison pour laquelle on a fait cette vidéo-là, c'était pour vous le mettre le plus simple possible. Donc ici, ce que j'essaie de faire, c'est de tirer un pick-up en ligne simple, à bras. Je suis en train de tirer un pick-up avec aucun avantage mécanique, comme je le disais tout à l'heure, en ligne simple. Là, clairement, j'ai un petit peu de difficulté. J'aurais peut-être fallu que je pense à le mettre sur le neutre. Mais dans la deuxième image, j'ai amené mon ami Christian en renfort, puis avec deux personnes, on a été capable de le tirer.
Donc, vous voyez, deux brins de corde qui se rendent au pick-up, on est capable de bouger le camion. Mais deux brins de corde, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être deux pour le faire. On peut faire la même chose, mais avec une poulie. J'ai quand même deux brins de corde qui vont à la charge, de la même façon que si j'avais deux personnes qui étaient en train de tirer, deux personnes ou deux treuils. Ce qu'on fait, c'est qu'on installe la première poulie à la charge, très important, et on vient rattacher le bout de notre corde à un arbre, à un point fixe, qui est le plus près possible de où est-ce qu'on travaille. L'objectif, la chose la plus importante à retenir, c'est que votre poulie doit absolument être à votre charge et vos brins de corde doivent être le plus parallèles possible. À chaque fois que vous ouvrez votre corde, vous perdez de votre avantage mécanique jusqu'à temps que vous soyez à 90 degrés où là, vous ne doublez plus rien du tout, vous n'avez plus d'avantage mécanique, vous êtes simplement en train de dévier votre corde. Donc, encore une fois, on le revoit ici, le treuil est bien ancré. Notre première poulie, elle est à la charge. Nos brins de corde sont le plus parallèles possible et on vient se rattacher le plus près possible. Soit sur le même arbre s'il est suffisamment fort, sinon sur un arbre qui est à côté, à la base de l'arbre idéalement. Ici, on est en train de tripler. Donc on a un avantage mécanique de 3 pour 1. La grosse différence, c'est qu'on a une poulie de retour. Donc au lieu de venir simplement rattacher le bout de la corde ici, on a une poulie de retour qui redirige la corde vers notre charge. Et là, on a 3 brins qui vont chacun avoir un maximum de tension de 1000 kg vers notre charge. Donc 1000 kg, 1000 kg, 1000 kg pour un total de 3000 kg appliqué directement à la charge. On le voit ici en vrai. Donc, on l'a fait la même chose avec le camion. Donc, première poulie à la charge, poulie de retour ici, et on vient rattacher au camion. Donc, j'ai 3 brins de corde qui se rendent dans mon camion. C'est l'équivalent d'avoir 3 Jean Williams qui sont en train de tirer le F-150. On arrive à faire la même job, sauf que, très honnêtement, je force beaucoup moins quand je suis en train de tirer le camion. C'est pas plus difficile que de tirer un brin de corde presque lousse complètement. Donc, on vient vraiment là, rendre ça très facile. Et si on transpose tout ça au treuil, eh bien, quand vous êtes en train d'utiliser un avantage mécanique, premièrement, pour vous, en tant qu'opérateur, c'est plus facile de travailler. Le treuil force moins. C'est toujours... donc, vous augmentez la capacité de tir de votre treuil. Ensuite, dans ces images-là, je vous montre ce que ça donne quand on est vraiment dans la vraie vie. On a calé volontairement un camion dans la boue. Donc, clairement, ici, on voit qu'on est dans la boue jusqu'aux essieux, d'en avant. Le camion ne bougeait pas. On a essayé de le sortir sans treuil et il n'y avait rien à faire. Prochaine image. Donc, ici, ce que j'aime bien dans ce système-là, c'est je vous montre on utilise les deux concepts. On a installé le treuil ici, pour la simple et unique raison que ça nous donne une excellente vue d'ensemble sur la sortie du camion. On utilise une poulie de déviation ici pour rediriger notre corde vers le camion. On a une poulie qui vient doubler la capacité de tir et on vient se rattacher au même arbre ici. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le camion est rentré avec un angle, il faut le ressortir avec le même angle pour éviter qu'on ait de la force qui soit perdue à rentrer le camion vers le sol. Donc, de cette façon-là, avec une poulie de déviation ici, on est capable de venir attacher notre poulie beaucoup plus haut. Et ça nous évite aussi d'être directement en arrière du camion quand on va se mettre à le tirer. On le voit bien ici, donc on a mis notre système en poulie double. On utilise un PCW 5000, donc on va appliquer jusqu'à 4400 livres de force de tir directement sur le camion. Puis ensuite, on va le voir en train de sortir. Donc évidemment, dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. On tire le camion, mais on a quelqu'un qui vient donner du gaz avec le camion quand c'est possible. Dans un cas où c'est pas possible, il va falloir probablement se mettre plus de poulies pour être capable de tirer le véhicule sans qu'il s'aide de lui-même. Dans ce cas-là, on était seulement en ligne double. Et ici, on voit très bien les roues qui n'ont pas de poids dessus, complètement tournées dans le beurre. Puis les roues qui sont capables de tourner, tournent, mais clairement, le treuil vient tirer le camion et les roues font simplement aider un petit peu. En conclusion, si vous avez 2 points importants à retenir, c'est que votre première poulie doit toujours être à votre charge et vos brins de corde doivent être le plus parallèles possible.
vous vous souvenez de ces 2 points-là, vous allez vous assurer que votre système de palan est des plus efficaces. Aussi, on a créé un beau PDF qui résume très bien l'ensemble de la capsule et qui va même un petit peu plus loin dans l'usage des poulies doubles. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description en bas de l'écran. Si vous voulez me rejoindre, mon nom est Jean-William Bergevin. Vous pouvez le faire à studio@portablewinch.com. Ça va me faire un très grand plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, n'hésitez pas à nous appeler ou encore à nous visiter dans les différents salons qu'on va faire au courant de l'année. Et évidemment, restez à l'affût pour nos prochaines capsules.